Bonjour tout le monde. Alors, clip numéro 4, Michel Lafon, Compostelle. Je me prépare pour mon départ. Écoutez, on est aujourd'hui le 11 septembre. Il est quoi exactement? 11h48. Donc, je me prépare pour mon périple sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du Puy-en-Velay. Et très fébrile, très hâte, vraiment motivé plus que jamais. La forme est là, autant mentale que physique. Alors, très heureux de vous partager encore là mes petites vidéos. Alors, Compostelle Michel Lafon sur YouTube. On tape Compostelle Michel Lafon dans la barre de recherche et automatiquement, vous aurez mes clips numérotés 1, 2, 3, celui-là étant le quatrième. Quand on s'est laissé, je vous ai mentionné que je vous donnerais un bref aperçu de ce que j'apportais avec moi dans mon sac à dos. Donc, un sac à dos pas si gros que ça en réalité, un sac à dos de marque Osprey, comme ça ici, un Crestel 38 litres. Donc, il faut se limiter parce que 38 litres, c'est pas si gros que ça. En même temps, on peut quand même rentrer beaucoup de choses, mais il faut quand même, vous allez le voir, vraiment sélectionner ce que l'on apporte. Alors, si on continue, je pense que le sac à dos est définitivement dans les deux choix les plus importants. Le plus important étant les chaussures. Donc, je m'étais acheté un bottillon il y a 2 ans de ça pour tranquillement le former. Et je me suis aperçu que j'étais un petit peu juste dedans, donc j'ai été obligé de changer. Je me suis plutôt acheté un chaussure, un genre de chaussure, une espadrille de cross-country pour courir en cross-country avec des bons crampons, membrane imperméable respirante en Gore-Tex, un Salomon, un Speed Cross 4. Donc, je ne regrette pas du tout. Je l'ai formé, ça fait peut-être 2 mois et demi que j'ai commencé à marcher, à courir avec. Et puis, je me suis aperçu que c'était plus confortable. Et la première des raisons, c'est que j'ai pris un demi-point de plus. Moi, je chose 42, j'ai pris des 42,5, donc à peu près 9,5. Et je ne regrette pas vraiment. C'est les chaussures avec lesquelles je vais partir sur le chemin bientôt. Donc, sac à dos, chaussures étant les éléments les plus importants. Chose à ne pas négliger, les bâtons. Donc, des bâtons de marche. J'hésitais au début, mais les gens m'ont conseillé, apporte-toi des bâtons. Je pense que ça aide beaucoup. On va chercher un 20% de plus en énergie avec des bâtons. Ça sert d'appui pour monter. Ça sert d'appui pour descendre aussi quand il y a des côtes abruptes avec des roches un peu grosses. Donc, pour ne pas glisser, pour ne pas se planter. Surtout pas. Donc, ça, je pense que c'est important aussi. On pourrait dire que c'est pratiquement le troisième outil le plus important après le sac à dos, les chaussures, le sac à dos et les bâtons. Important aussi, un sac de couchage. Donc, un sac de couchage qui est quand même assez léger, très léger, même, c'est pas les sacs de couchage les plus chauds, mais par contre, comme je coucherai dans des gîtes de pèlerins, donc j'ai pas besoin d'aller chercher un sac qui va faire -5, -7 ou même -10. Donc, c'est un sac jusqu'à 0. Donc, avec ça, je devrais être très confortable. Il y en a qui préconisent aussi le fameux sac à viande ou le sac qu'on met à l'intérieur, mais comme je suis limité par l'espace, j'ai décidé de ne pas l'apporter, d'apporter seulement mon sac à dos. Une chose importante aussi, un chapeau. Hein, un chapeau s'il pleut, s'il fait chaud, donc on porte un chapeau idéalement, donc je le porterai sûrement. Je ne suis pas monsieur chapeau en personne, mais je le porterai pour donner un aperçu, donc vous me verrez souvent avec mon chapeau. Alors, chapeau. En plus du sac à dos, j'aurai aussi un genre de sac comme ça, un sac à la taille dans lequel je peux inclure 2 bouteilles d'eau d'un demi-litre chacun. Et il y a une pochette à l'avant ici où mes papiers d'identité, mon argent, passeport, téléphone pourront facilement entrer. Le fameux téléphone que j'apporterai aussi avec moi, donc le téléphone avec lequel que je me filme présentement. En parlant de téléphone, bien, il y a le côté aussi électronique, hein, on s'apprend des produits. Donc, j'ai mes écouteurs, je suis un passionné de musique, j'écoute toujours de la musique, donc mes écouteurs qui me traîneront avec moi. Un écouteur de belle qualité avec une connexion fil. J'aurais pu apporter des écouteurs Bluetooth, mais je ne voulais pas parce que ça prend encore là de l'énergie. Et de l'énergie, on n'en a pas tant que ça. Donc, j'ai décidé d'apporter que mes écouteurs. J'ai aussi un chargeur qui va avec, que je n'ai pas placé là sur la table, mais j'ai un chargeur à batterie que j'ai apporté qui me donne quand même une certaine autonomie. Fil aussi pour charger les appareils ici, donc c'est important avec les connexions pour l'Europe, entre autres pour la France, donc important aussi à ne pas négliger. Un petit couteau suisse comme ça ici que j'ai apporté, que je pourrais porter à la ceinture, donc ouvre-bouteille, important, si on va ouvrir une bonne bouteille de vin.
couteau, cure-dent, pince, donc ça peut dépanner un petit couteau comme ça. Des barbouillettes, serviettes en microfibre, donc ça sèche rapidement, c'est important, donc j'ai apporté ça aussi. Si on continue, les vêtements, il faut se limiter. Les vêtements que j'ai sur moi présentement feront partie de mon équipement. Donc, 3 t-shirts comme ça ici, une paire de jeans. J'aime les jeans. Il y en a qui me disent, ah, pantalon détachable. Oui, mais je suis confortable moi, avec une paire de jeans. Donc, l'important, c'est d'être bien, d'être confortable. Alors, j'ai décidé d'opter pour la paire de jeans. Par contre, j'aurai aussi un short comme ça ici, confortable aussi, avec des grandes poches. Je veux mettre des choses, donc quand il va faire beau, ben, les shorts. Un genre de maillot de bain, pas un genre, un maillot de bain qui me servira aussi pour dormir, donc pas dormir en boxeur, donc j'aurai un maillot de bain qui me servira aussi pour dormir. 3 paires de chaussettes, donc à la cheville, plus une paire longue avec laquelle je pars aujourd'hui de Québec. 2 sous-vêtements, 3 sous-vêtements par contre, un sur moi, 2 de rechange comme ça, des boxeurs. Je parlais des fameux t-shirts, donc j'en ai 2 ici. Des choses que ça prend aussi, ça prend une trousse avec, j'appelle ça ma cacaillerie. Donc, dans ma cacaillerie, dans mon petit cabanon, j'ai des pinces à linge, corde à linge, sac de poubelle pour mettre mes vêtements sales, allumettes, mousqueton, une lampe de poche, des choses pour nettoyer mes lunettes. En parlant de lunettes, j'aurai mes lunettes plus une paire de lunettes fumées. Donc, important aussi. Des épingles, des genres de grosses épingles à couche pour bébé, ça peut dépanner. Des épingles à linge, je le répète, mousqueton. Un petit peu ça là, que j'ai dans mon sac, dans mon petit cabanon. Des choses importantes aussi, la fameuse coquille du pèlerin, dont j'en apporte une. Des sandales aussi, des sandales en plastique comme ça pour les douches là-bas, pour se reposer les pieds une fois qu'on arrive. On a marché un 22, 23, 24 km, donc on se repose les pieds, on se place pieds nus dans nos sandales, on peut s'en servir aussi pour les douches, question d'hygiène, donc ça m'interpelle beaucoup. Un sac aussi, un sac comme ça qui peut servir si on va aller faire des petites commissions, des petites épiceries. Un petit sac qui m'a été offert par du Québec à Compostelle, pardon. Donc je vais l'apporter avec moi. Un imperméable, un petit imperméable. Il y en a qui préconisent les gros ponchos qui embarquent par-dessus le sac à dos, trop lourd. Je vais être déjà à peu près à 16 livres et demi, 17 livres de stock dans mon sac à dos. Il faut que je me limite. J'ai tassé des choses parce que le poids, c'est important, jour après jour, de kilomètre en kilomètre, on le ressent. Donc, un petit poncho comme ça, puis je verrai là-bas si vraiment je pense que j'ai besoin un plus gros poncho, j'en achèterai un, mais je serais très surpris de ça. Ensuite, la trousse d'hygiène, on passe par crème pour protéger du soleil, les moustiques, des bouchons pour les oreilles, pour les ronfleurs, entre autres, j'en suis un peu, je l'avoue. Papier hygiénique en cas d'urgence, Kleenex, naproxen, mal de dos, mal de genoux, Tylenol, après ça, Voltaren, polysporin, des petits diachylons comme ça, pour les pieds, les ampoules, des plus gros avec du ruban collant comme ça ici, donc ça prend ça aussi, des papiers à main hygiéniques, de la crème aussi pour les pieds le soir avant de se coucher, brosse à dents, pâte à dents, déodorant, coupe-ongles, soie dentaire, un mélange d'un petit peu tout ça, un petit pad ici que je peux mettre dans un congélateur. Mon genou droit me fait souffrir un peu après de longues marches, donc je pourrais l'appliquer le lendemain matin, une fois qu'il sera bien congelé. Ça fait le tour pas mal. J'ai aussi un petit coupe-vent que j'ai pas là, un petit coupe-vent qui va me servir qui est imperméable aussi, mais les matins ils vont être un petit peu frais, donc j'hésitais d'apporter un polar plus épais, mais encore là, limité par le poids. J'apporte juste un petit coupe-vent, un petit Columbia que j'aime bien, donc ça aussi. Aussi en partant, un petit contenant comme ça avec des ustensiles. J'ai mis aussi des barretans à l'intérieur. J'ai un sac ici que j'ai rempli de noix, d'arachides, etc. Donc, en chemin. Je peux en acheter là-bas, c'est sûr, mais je sais que je vais manger tout ça dans quelques jours, donc j'en rachèterai là-bas. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je vous dirais, des sacs aussi Ziploc pour l'étanchéité, l'imperméabilité, m'assurer que je ne prenne pas l'eau, en tout cas, c'est important. Dans mon sac aussi, j'avais oublié de le mentionner, j'ai une couverture de sac, donc je peux enrober mon sac à dos avec une couverture imperméable, plus mon petit poncho, comme je vous montrais. Normalement, ça devrait être suffisant, du moins, je l'espère beaucoup. Ça prend, je le mentionnais un petit peu plus tôt, dans le troisième clip,
Ça prend de l'argent, donc portefeuille avec carte de crédit, carte de débit, tout est là, carte pour l'assurance, permis de conduire au cas où. Donc, tout est là ici. J'ai mon passeport, naturellement, ça prend mon passeport canadien qui est encore valide, je vais vérifier, valide jusqu'en 2027. Donc, très bon aussi. Le fameux crédential, donc, est un peu le passeport du pèlerin qu'on fait estampiller à chaque endroit, à chaque gîte ou dans les restaurants, les hôtels de ville, l'école, tout ce qui a rapport avec Compostelle, donc on le fait étamper. C'est une preuve aussi qu'on est pèlerin, ça donne certains avantages quand on veut manger. J'apporte aussi le fameux Miam Miam Dodo, donc un beau répertoire, un livre avec lequel on peut trouver des renseignements importants pour le coucher, le manger, etc. Le côté historique, les chemins, les dénivelés. Donc c'est bien. C'est pas trop lourd quand même, donc je l'apporte avec moi. Naturellement, ben, mes papiers aussi pour l'avion qui sont ici, donc tout est prêt. Ma réservation est faite par le web pour un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc je pars de Québec à 5h30, Québec-Montréal, Montréal-Lyon, puis après ça, on part le périple pour Lyon. Je vous parlais de dodo, de coucher. Donc, ma première nuit est déjà réservée au Puy-en-Velay dans un séminaire, le séminaire Saint-Jacques. Donc, ça semble super bien. C'est un donativo. Dans les donativos, on donne ce que l'on veut. Donc, il faut quand même être respectueux puis donner l'équivalent de ce que ça coûte dans un gîte standard. On parle d'une nuit avec petit déjeuner entre 20 et 25 euros. Dans ce cas-là, où je vais pour la première nuit, il n'offre pas le repas du soir, mais j'irai manger dans la petite ville du Puy-en-Velay qui est magnifique. Je vous suggère d'aller voir en tapant Puy-en-Velay sur Google. Vous avez des images, des petites vidéos magnifiques, ou sur YouTube encore, donc c'est génial. C'est un petit peu ça. Je vous dirais que ça complète mon 4e vidéo. J'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, je suis très fébrile et si je le ressens, ça me fait extrêmement plaisir de vous le partager. Vous avez le goût, vous l'écoutez. Vous avez pas le goût, vous ne l'écoutez pas. Celui-là est un petit peu plus long, je le savais, parce qu'il y avait plus de choses, comme je suis assez ma mère, de nature. Donc, une vidéo qui va durer peut-être 12-13 minutes. J'espère que ça vous interpelle. Suivez-moi, ça va me faire plaisir. Le 5e vidéo, ben, je le ferai quand je serai probablement à Lyon, juste un petit compte-rendu de la ville de Lyon, qui semble une ville magnifique. On appelle Lyon le Petit Paris. C'est d'ailleurs la place du fameux Bocuse, Paul Bocuse, qui est décédé, probablement un des plus grands cuisiniers au monde. C'est les Bouchons lyonnais. C'est aussi, si je ne me trompe pas, ça fait maintenant patrimoine mondial de l'UNESCO au niveau de la gastronomie, Lyon. C'est une ville qui semble vraiment, mais vraiment belle. J'ai vraiment hâte d'y aller. En tout cas, merci beaucoup de me regarder, de m'écouter. J'espère que je suis attiré votre passion. Vous donnerez peut-être le goût un jour d'aller faire une partie du chemin de Compostelle. Alors moi, je ne suis pas encore là. Je ne peux pas commenter, mais j'y serai bientôt. Donc, on se dit à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.